Eh ben bonjour et bienvenue chez Microfacile. On va donc se pencher sur l'antivirus Avira. C'est-à-dire que la première étape va consister à une installation de base en trouvant une version française un peu plus difficile. Et on va surtout installer la version 2013. C'est donc la première chose. Et la deuxième, ça sera la configuration en intérieur d'Avira, donc pour passer une analyse et surtout pour pouvoir planifier en fait une analyse antivirus sur un jour de la semaine bien précis ou sous la quinzaine. On va donc pour cela commencer par ouvrir le navigateur. Donc en l'occurrence pour moi c'est Mozilla Firefox. À partir de là je vais donc marquer dans la barre de recherche Avira. Après avoir fait quelques recherches, je peux donc déterminer qu'on a la racine du site ici. Donc en fait le fournisseur. Je le prenais la version 2012 chez OneNet. Bon, il y avait pas mal de petits soucis au niveau de préinstallation de plugins. Donc ce qui fait que c'était assez... Enfin, c'était pas le top du top. Et donc du coup, je me suis penché sur celui-ci là. Donc comment ça marche, antivirus gratuit. Donc vous aurez le lien sur le site microfaci73.com ou labo73.com. Tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, parce que pour l'instant, le site officiel, c'est labo73.com. Microfacile.com devrait arriver début janvier 2013. Donc, je télécharge. Voilà, donc on me demande où c'est que je veux enregistrer le fichier. Le fichier se télécharge. Bon. Et celle-ci, donc, je l'ai installée déjà plusieurs fois. On a bel et bien une version de 2013, donc, et en plus en français, ce qui est quand même super bien. Parce que c'est vrai qu'on aurait pu très bien avoir une version anglaise pour 2013. C'est surtout ces mises à jour là que j'ai eu à faire en fait début du mois de novembre. Et c'est vrai qu'on est quand même plus près de 2013 maintenant que de 2012. C'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser quand même la version à venir. Donc on va attendre encore 1 minute 30 secondes. Ouais. C'est un peu long. Je suis désolé de vous faire attendre comme ça. Bon, je peux pas accélérer la vidéo non plus pour l'instant. Oh, un appel de JavaScript. Donc, l'histoire de parler d'Avira, en fait, avant d'installer Avira, il faut déjà zéro antivirus. Hein. C'est-à-dire que vous avez un logiciel antivirus sur votre ordi. Bon, bah, c'est très simple. Vous le désactivez dans la barre des applications ici, parce que bien souvent, il travaille. Donc, il faut le désactiver. Par exemple, si vous avez le concurrent, c'est-à-dire bien souvent, les gens, ils ont... comment il s'appelle ça c'est Avira et l'autre c'est Avast. Donc Avast, vous cliquez en fait sur le composant, vous cliquez ici à droite, ici, vous faites arrêter les services jusqu'au prochain redémarrage. Après vous appuyez sur démarrer, panneau de configuration, ajout suppression de programme. Vous faites une recherche dans tous vos programmes une fois que cela va donc arriver. Voilà, là-dedans. Vous cliquez donc sur Avast et vous faites supprimer. À partir de là, ça va donc se désinstaller. Vous suivez la procédure de désinstallation. Un redémarrage de l'ordinateur sera donc obligatoirement nécessaire et vous faites ensuite la manipulation que je viens de faire. Donc là maintenant, je vais donc lancer l'antivirus. Voilà, donc ok, exécuter. Voilà, donc les fichiers en cours d'extraction. La procédure met son temps. Je fais ces vidéos parce qu'il y a beaucoup de demandes dans mes clients. Et par manque de temps, en fait, c'est pour ça que je fais ces vidéos pour que, avec les vidéos, les clients ou les gens qui veulent passer d'une version à l'autre n'ont pas forcément, enfin, surtout pas de soucis
au niveau d'installation. Alors c'est pareil, si vous passez de Avast 2012 à 2013, vous pouvez faire le gradage directement, c'est-à-dire vous installez 2012, il va vous désinstaller automatiquement si tout se passe bien en 2013, ou sinon vous faites comme j'ai dit avant, hein, vous désactivez les services Avast là-dedans, ajout suppression de programme, on désinstalle, on redémarre l'ordinateur. Et après, vous téléchargez la nouvelle version et vous installez. Je sais, c'est un peu archaïque, que ça fait quand même faire pas mal de manipulations, mais bon, ça vaut le coup dans le sens où Avira, il n'y a pas de renouvellement tous les mois. Ça reste quand même un produit. Donc là, on me demande en fait la version que je veux, donc la version express recommandée, suivant. Alors voilà, ça, moi je prends pas. À votre guise, vous pouvez prendre si vous voulez. Tout ce qui est barre de recherche, généralement, je vois pas très ça d'un bon oeil, donc je vois pas ça d'un très bon oeil. Voilà, c'est plus français. Alors, la préinstallation se fait, exécuter les opérations souhaitées. Voilà, installation des composants. Plus ou moins un peu long. Bon, personnellement, en installation antivirus, autant à Norton, c'était encore beaucoup plus long que ça. Hein. Ouais. Donc Avast fait partie quand même du trio de tête. En plus, il est Avira, je veux dire, gratuit. Trio de tête au niveau des analyses et des téléchargements. Avast, quant à lui, on le retrouve plutôt en fin de course. Donc vous aurez le bilan 2012-2013 sur Facebook. Donc micro facile sur Facebook et vous aurez donc les articles enfin surtout les informations en temps réel de ce qui se passe sur Internet. Donc avec des sources venant de Zataz bien souvent. Voilà, donc là ça me prévient comme quoi que mon installation s'est faite. Recherche des mises à jour. Donc en fait mise à jour égale aussi les signatures pour identifier justement tout ce qui rentre et ce qui sort. C'est plutôt le but intéressant de l'antivirus. Et une fois que ça sera fait, on aura donc la possibilité de faire un scannage ou une recherche justement de virus. Bon, maintenant pour préciser un peu la gratuité quand même, parce qu'en contrepartie, bon, l'installation est plus ou moins un peu longue, on obtient donc cette fameuse page. C'est une page publicitaire. Bon, il y a juste à faire fermer. À partir de là, c'est le seul inconvénient qu'on aurait, et éventuellement des informations. Alors peut-être qu'on y verra plus tard. Ici, sur le côté droit de la page, qui vous informe en fait des avancées techniques de la société Avira. Donc bien souvent, vous fermez, supprimez, ou une croix pour fermer. Vous cliquez là-dessus et puis vous êtes tranquille. C'est un antivirus super souple. Donc niveau ressources, il prend vraiment rien du tout. C'est vrai que c'est l'un des apports, enfin c'est l'une des choses que j'aime bien chez lui, c'est que vraiment on le sent pas quoi. Au niveau de la fonctionnalité. Voilà, donc à partir de là, comme vous pouvez le voir, il est installé. Les dernières mises à jour sont effectuées. Et ici, on va donc pouvoir avoir en fait la recherche qui va se faire, parce que bon, comme toute étape d'un antivirus, c'est de faire une analyse, la première tout du moins. Donc il va faire son analyse, ça va prendre un certain temps. Et à partir de là, vous pourrez commencer à regarder si votre système a déjà été infecté. Je sors de la version 2012 moi, hein, donc théoriquement je devrais pas avoir trop de soucis à ce niveau-là. Voilà, on a fait 80%, 96%. Ça va assez relativement vite. Plus un antivirus passe régulièrement, plus les analyses rapides vont vite. C'est à souligner aussi ça, parce que bien souvent on dit que c'est long. J'ai vu chez certains clients, ils passaient des fois une bonne heure. Donc voilà. Donc voilà, aucune menace détectée pour présent. 98%. On a ici en fait l'état, à quel endroit où l'analyse se situe. Voilà. Et donc ici on a donc la partie en fait paramétrable.
peut appeler ça comme ça, de notre antivirus. Donc sur ça, on y rentrera tout à l'heure, donc juste après la fin de cette analyse, on attaquera justement cette partie, la partie paramétrable, c'est-à-dire planifier donc une analyse et surtout lancer une analyse. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous. Voilà. Donc Fravira a réussi. Il m'a dit qu'il n'y a rien du tout. À partir de là, je peux fermer, arrêter. Et à partir de là, mon antivirus est tranquille. Et là, j'ai donc comme quoi c'est félicité. Voilà, vous avez pu donc assister à l'installation d'Avira 2013 pour le compte de Microfacile. Vous pouvez nous contacter par mail microfacile73@orange.fr pour plus d'informations. Merci, bonne soirée et je vous invite à regarder donc le deuxième cours pour ce qui est de paramétrage Avira. À bientôt, au revoir.